Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et ouvrir un compte épargne. L'ouverture d'un compte dans une banque dans le but d'épargner de l'argent vous donne la liberté de faire des versements et des retraits, d'avoir un taux de rémunération intéressant, parfois d'obtenir une prime de fidélité lors des calculs des intérêts, l'absence de frais de gestion, l'absence de risque et la possibilité de gérer vos versements. Investissement immobilier locatif. S'il s'agit de l'achat d'un bien immobilier par un individu, cet achat sera généralement financé par la banque. Ensuite, le bien sera mis en location par l'individu et de ce fait, le crédit sera plus que souvent totalement remboursé par les loyers perçus. L'achat-revente. Idéal si vous désirez recevoir un bénéfice à court terme, le principe est d'acheter un bien immobilier en dessous des prix du marché, puis de créer de la valeur sur ce bien, ensuite de le revendre plus cher, c'est-à-dire à un prix supérieur à celui du marché. Pour cela, il faut acheter une maison ou un appartement nécessitant des réparations, car ceux-là sont vendus moins cher et se vendent au-dessus des prix du marché une fois fraîchement rénovés. Louer plutôt qu'acheter. Concernant les objets coûteux que vous n'utiliserez que très rarement, préférez la location à l'achat, ainsi vous ferez une dépense réfléchie. Acheter au lieu de louer. Concernant les produits que vous serez amené à utiliser régulièrement et que vous allez garder longtemps, optez pour l'achat. Manger à la maison. Manger au restaurant n'est pas la meilleure façon d'économiser de l'argent. Ainsi, ne pas y aller vous permettra d'économiser pour boire, vin et dessert. Organiser les soirées chez vous et acheter les aliments frais de saison et de votre région vous permettront de dépenser moins et de manger sainement. Payer ses impôts à temps. Personne n'échappe au fisc, ainsi payer vos impôts à temps vous évitera de payer les amendes, les pénalités et les intérêts. Prévoir des prélèvements automatiques. Faites en sorte que vos factures mensuelles soient réglées par prélèvements automatiques pour éviter l'oubli de leur paiement et d'éviter par conséquent les pénalités de retard ou les intérêts. Savoir négocier. Osez demander à votre banque une baisse de taux d'intérêt de votre prêt immobilier, demandez à votre prestataire de services des remises sur l'offre internet ou de téléphonie mobile, demandez des ristournes pour les gros achats comme celui d'une voiture ou des mobiliers de maison vous permettra d'économiser plus. Ne pas accumuler de dettes. Bien que certains emprunts soient indispensables, il est préférable de les fuir. S'il est impératif de prendre un crédit, essayez d'apporter un apport initial élevé, ce qui rendra votre crédit plus rapide à rembourser et avec un taux intéressant, parfois même négociable. N'hésitez pas à utiliser des simulateurs de crédit pour calculer vos mensualités. Souscrire à un régime d'épargne retraite. Il est sage de commencer à bien économiser pour votre retraite et ce, le plus tôt possible, car une fois la retraite, vous aurez besoin de 60 à 85% du salaire que vous touchiez lorsque vous travailliez, pour continuer de vivre décemment. Vous pouvez penser au PERP, le plan épargne populaire par exemple. Laissez la voiture au garage. Plusieurs alternatives à la voiture s'offrent à vous et tous vous font contribuer à la survie de notre planète. Le vélo qui vous fera aussi faire du sport, le covoiturage, l'utilisation des transports en commun comme le bus, le métro, le tram, le train, etc. Diminuer sa consommation d'énergie. Diminuer votre consommation quotidienne d'énergie vous fera faire des économies et contribuera à la protection de l'environnement. Pour cela, éteignez les lumières lorsque vous sortez d'une pièce, isolez votre maison, n'utilisez le chauffage que quand cela est nécessaire, investissez dans des panneaux solaires si vous vivez dans une région ensoleillée. Revoir les dépenses liées au divertissement. Divertissez-vous avec des activités locales et économiques, ne pas choisir un grand restaurant, lire un livre, jouer à des jeux de société, procurez-vous l'agenda des manifestations à caractère artistique de votre ville qui sont la plupart du temps gratuits. Dites non à toute forme d'addiction. Les dépendances ont des effets néfastes pour votre compte bancaire et votre santé physique et mentale. Les dépendances sont nombreuses, alcool, drogue, jeux, même l'achat régulier de cartes à gratter, etc. peuvent vous ruiner et mettre en danger votre vie familiale et sociale. Créer une caisse d'urgence. Son principe est le même que celle de la tirelire de votre enfance, y verser de l'argent régulièrement pour se constituer un capital à utiliser lorsqu'une situation imprévue se présente alors que vous avez une situation financière difficile. Ne dépensez que pour l'essentiel. Toutes les dépenses ne concernant pas les besoins fondamentaux, nourriture, eau, toit, vêtements sont superflues.
Il est possible de réduire ces dépenses prioritaires, en contrôlant votre alimentation ainsi que la quantité d'eau que vous utilisez quotidiennement, en déménageant là où le loyer est moins élevé, en investissant dans des produits de qualité pour le matelas, les meubles, les ustensiles de cuisine, etc. pour ne pas les changer souvent. Mettre au dernier plan les dépenses personnelles. Réfléchissez avant d'acheter les choses qui vous font envie. Vous pouvez vous passer des produits de luxe comme les voyages, une nouvelle voiture, des sorties au restaurant, des vêtements et chaussures de marque, de nouveaux appareils électroniques plus sophistiqués, etc. Tout cela ne vous procure pas de satisfaction à long terme et constitue une grande dépense. Changez d'appartement. Si vous avez acquis une propriété et que vous devez payer un crédit chaque mois, renégociez avec votre banque pour obtenir un taux d'intérêt plus intéressant. Si vous êtes locataire, examinez la possibilité de vivre dans un HLM, habitation à loyer modéré, ou si vous avez de bons rapports avec votre propriétaire et que vous habitez l'endroit depuis longtemps, négociez la baisse du loyer. En dernier recours, changez de ville, comparez les loyers en France, il y a des communes où les loyers sont plutôt bas. Mangez vos provisions. Chaque année, les Européens jettent près de 15% de la nourriture qu'ils ont achetée. Cela peut représenter une grosse somme selon votre budget. Alors, pour éviter ce type de gaspillage et économiser encore plus, mangez tout ce que vous achetez. Être organisé. Pour un petit oubli, vous aurez des pénalités de retard à payer. Pour éviter cela, notez sur un calendrier les dates de retour du livre que vous avez emprunté à la bibliothèque par exemple, pareil pour les DVD et autres articles que vous louez, ou encore adhérez aux alertes email que proposent les magasins et les bibliothèques. Se fixer des objectifs. Certains projets mettent du temps à se concrétiser, ce sont ceux qualifiés de à long terme. Pour cela, il faut que vous appreniez à être mature et responsable pour ne pas prendre des initiatives irréfléchies. Il faut penser avant tout à votre sécurité et à celle de votre famille. Focalisez-vous sur les achats qui vous permettront d'améliorer votre condition de vie, comme par exemple acquérir une demeure. Voici quelques conseils pour mieux se fixer des objectifs. Planifiez et pensez au futur. Il faut d'abord procéder par étapes, en se donnant une limite de temps pour réaliser un projet. Planifier vous oblige à être responsable et à progresser avec détermination vers votre objectif. De plus, pour pouvoir faire un investissement intelligent, il est nécessaire de s'informer et de se renseigner avant toute chose. Créer un budget. Pour contrôler vos dépenses mensuelles, il faut créer un budget. Il suffit de répartir votre salaire à chaque début de mois. Assignez un montant à chaque dépense, d'abord celles qui sont obligatoires comme le loyer, les crédits, l'alimentation, l'éducation, etc. Et ensuite celles qui sont facultatives comme les sorties, les appareils électroniques, les produits de beauté, etc. Économisez le plus tôt possible. Plus vous vous y prenez tôt pour économiser de l'argent, plus votre capital augmentera et cela grâce à vos versements et aux intérêts perçus. Et au bout de quelques années, vous aurez un capital qui vous permettra de faire un investissement important. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne.